kubalia ulanga, kubalia akiba ya mambo ya rangi ya dini, kubalia ya akiba aba hamkile mengu ya wao derange ya manimaizi na derange msuchi. Tarehe ijadili ya kwenda chini. Yode manekao, magamana wanu leo wazaha, rijel shereni, usiku mgungu, wakao, wahima tembezi hamuka wakidunia, wakao imatembezi yao yalikuwa imada, matembezi amani. Aizori woloka ya leo, kasembajinisha, kaseya juu, reyambwani, pia hamembajini ibadia imatembezi yayo, ibadia utamaduni pia zifanya imanalao jimla ya kimbego ya matembezi. Hiyo ni maana leo watukufu wanu leo wachukua rije ibajini hususan mji wa Shidini ikao kujulihanao hizo tarehe hao kujulihanao kailo ile picha la Komoro Harmolozi kujulihanao kailo ile picha la Komori hamwezi tazama zisao za kimataifa. Haizo amdozarusa mwebabi iheluha ya kikoze ikiwa na nasi washinde wa eneo. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Azali Asmani, Hafadahoumoua, de tous les membres et les épaules du corps, vous bénissent. Excellence, Monsieur le Directeur chargé de la défense de l'Union des Comores, l'homme arc-en-ciel, l'homme de l'assembleur, l'homme dynamique, l'homme de vision, surtout dans le plan émergent qui est initié par son Excellence Azali Asmani et son gouvernement. Excellence, Monsieur le Gouverneur, une autorité qui bouge, relationnelle et d'écoute, qui décide à faire la Grande Comore une île pilote exemplaire en matière de développement durable. Excellence corps diplomatique, Excellence, notables et éminents ici présents, honorables invités à tout vos rangs et qualité, assalamu alaikum. L'occasion à nous m'est offerte aujourd'hui pour être devant vous en fait de présenter les programmes de cette remarquable cérémonie. Nous sommes ensemble aujourd'hui, le 2 octobre 2024, à Chidini, pour célébrer de la journée mondiale du tourisme, dont le thème retenu par l'OCDE, le tourisme et la paix. Le choix de célébrer cette journée dans le sud de Gaziya est guidé du fait que cette région constitue une zone vaste, unique, fascinante, riche à l'économie bleue, riche à l'économie verte, riche en patrimoine tangible et intangible, au final, une zone économisée. Le programme de cette célébration historique se déroule ainsi. En premier lieu, nous allons écouter quelques versets coraniques avec le jeune, avec les jeunes d'ici. Et puis, en deuxième lieu, nous allons subir
une exposition traditionnelle portant le thème le Galawa, la pêche et le Galawa. Mais j'ai saisi cette occasion d'informer les éminentes autorités qu'actuellement les Galawa fait partie du patrimoine immatériel que notre gouvernement commence à fait partie des éléments identifiés par notre gouvernement à soumettre à l'UNESCO, que tous ces éléments seront admis comme des patrimoines mondiaux immatériels. À part le document national élaboré par le gouvernement que nous souhaitons concernant le patrimoine matériel que nous soumettons, que nous espérons aller soumettre l'année prochaine au mois de février. Et puis, on va, en troisième lieu, on va écouter une allocution avec l'expert Hamdan, professeur originaire d'ici à Chidini. Un mot de remerciement, exactement. Excusez-moi. Et puis à la fin, on va écouter une allocution enrichissante avec la lumière de notre île de Gazida, l'île la plus grande et la plus belle. Maintenant, j'appelle le jeune pour faire la lecture du symbole. Voyez à la fois. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ليغفر لك الله ما تقدم وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. شكرا جزيلا الله كاو المجنة الصومية للتجويد عبد الباسط بارك سلالي سهلان وانا وقمجي وشني كتير لونو نتوكوشيا كلمة wahemi kowan ya Ritsalidi Glanio et Letina Lanadi. Maintenant, nous allons écouter le mot de bienvenue avec le maire de la commune de Ritsalidi, M. Lali. S'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île de Gazina, Excellence, Monsieur le comorophile traditionnaliste Baron du Sud, Monsieur Youssouf Mohamed Ali, alias Bello. Excellence, Monsieur le délégué du tourisme, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Arabe Unie à l'Union de Comores, Excellence, Monsieur l'ambassadeur des Émirats arabes à l'Union de Comores, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Tanzanie, de la République unie de Tanzanie à l'Union de Comores, Excellence, Monsieur le préfet du Sud, Messieurs les députés, chers invités et chers concitoyens, c'est à la faveur de quelques instants qui précèdent la journée internationale du tourisme à Chibili. Il n'a pas échappé à la vigilance de M. le maire d'Issaïdi et M. le préfet du Sud. Dans son ensemble, de vous souhaiter la bienvenue dans leur cité respective d'Issaïdi et dans la ville de Chibili. Nous sommes réunis aujourd'hui dans ce cadre magnifique de Chibili, station balnéaire et joyeuse de notre pays, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, qui, cette année,
porte un terme à la fois profond et pertinent. Tourisme et paix. Ce terme n'a pas été choisi par hasard. Il reflète les défis que nous connaissons ici, dans notre pays, mais également à travers le monde. Le tourisme est une force économique, culturelle et sociale. Il a le pouvoir de renforcer les liens entre les peuples, de faire découvrir des cultures, de rapprocher les nations. Chilini, avec sa plage splendide et son potentiel touristique immense, aspire à devenir une destination phare tant pour les visiteurs locaux qu'internationaux. Mais pour atteindre cet objectif, il nous faut d'abord et avant tout garantir un climat de paix et de stabilité à l'échelle locale et régionale. Mesdames et messieurs, les conflits, qu'ils soient à grande échelle ou entre villages voisins, sont un frein au développement touristique. Les mésententes entre villages proches, les divisions internes ont un impact direct sur notre capacité à attirer et à retenir des visiteurs. Le tourisme, pour prospérer, a besoin de paix. Il a besoin d'un environnement où les habitants travaillent main dans la main, où les différends sont résolus par le dialogue, où l'unité et la solidarité prennent le pas sur la discorde. Mesdames et messieurs, le monde traverse des périodes de conflit et d'incertitude. Les guerres, la violence et les tensions affectent la vie de millions de personnes et cela se répercute également sur le flux touristique. Ne sommes pas isolés de cette réalité. Mais nous avons une responsabilité particulière ici, à Chilini et dans les villages voisins. Celle de faire de notre région un exemple de paix, de collaboration et de prospérité partagée. Je fais aujourd'hui un appel à tous les acteurs locaux, aux autorités et aux chefs de village, aux jeunes, aux femmes et aux hommes de notre commune. Faisons du dialogue notre premier outil pour résoudre notre différend, pour résoudre nos différends. Renforçons les liens entre nos villages et nos communautés. Pour créer un environnement propice au développement touristique, mais aussi à l'harmonie entre nous. Le tourisme n'est qu'une simple activité économique, il est porteur d'un message de paix. Chaque visiteur qui foule notre sol est une opportunité de partager, d'apprendre, et de garantir et de grandir ensemble. Mais pour que ce message soit entendu, nous devons d'abord éveiller la paix chez nous. Le tourisme n'est pas une simple activité économique, il est porteur de messages de paix. Chaque visiteur qui foule notre sol est une opportunité de partager, d'apprendre et de garantir ensemble. Mais pour que ce message soit entendu, nous devons d'abord faire régner la paix chez nous. Si nous parvenons à apaiser nos tensions, à travailler ensemble, pour le bien de notre région, alors Chilini, comme les autres villages qui nous entourent, deviendra une destination incontournable, non seulement pour ses paysages, mais aussi pour l'exemple qu'elle donnera en matière de coexistence pacifique. Chilini a tous les atouts de briller sur la scène touristique mondiale. Mais ce chemin passe inévitablement par la paix et la coopération entre nos villages. C'est ainsi que nous pourrons attirer des visiteurs, développer notre économie locale et offrir un avenir meilleur à nos enfants.
En cette journée dédiée au tourisme, rappelons-nous que chaque geste de paix, chaque initiative pour renforcer les liens entre nos communautés était pas vers le tourisme florissant et durable. Faisons de notre région un phare de paix et d'unité où le tourisme doit où le tourisme devient un moteur de développement et de rapprochement des peuples. Je vous remercie. Avec attentivement, nous allons suivre un commentaire concernant le patrimoine immatériel et le savoir-faire en Ngalawa avec mon professeur Amdani. S'il vous plaît, Amdani. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngamjo yakana tourisme yombaza nemalata. Je veux dire tourisme rime avec patrimoine. Yo de mania siwashingine lwinu na siwabajili na siwapimba ara fanya maksada yakaya ipare walozi waje hao wamuoniseni eheli mlozi kao kajasoma lugha hizo katina ala za teknolojia za barini katina uwezo kutoka huyo katina kartu yo barini ya kutokesa jua mahalali shangu lao bonzi hende ho barini ho halonfi enfi fulani kujua kana ende abanga mjolo wa fika ndani na bado mjolo wa fulani yule mania lenu rajaban lenu ali moniseni mkao hejo tipia mwangani yo waloziwala ikawa woni ula ikawa waloziwala kama wonisa aranzo wakati ya mlozi yasisa wengala wao barichu kujato wakati ya mlozi yavura wengala wao kujato wakati ya mlozi ara hata uto wakati ya mlozi ya parisa ya alama ya uloa hata wakati ya mlozi ya parisa emalozi ya ufanya hata wakati ya mlozi ya rosa elfi hata wakati ya mlozi ya muza elfi hata wakati ya mlozi ya kaza ulo elfi hata wakati ya mlozi ya rege kongono ya rema elfi ya ibaiza huja hubanju majaba mshidoni mwilo wao izo nezo watukufu waloma ngani kwa tourist na visitor wanza wajebani waje waone chatu kwa waje waone ile maana zeme hizo waone hizo ustaarabu habari waone hiyo shabu ustaarabu huo hizo wangu wakaula waone. Mesdames et messieurs, je vous demande de regarder devant vous les deux pêcheurs qui sont là. Ces deux pêcheurs que vous voyez ne sont que des GPS naturels. Des GPS naturels, je prie. Ils n'ont aucune connaissance au niveau océanographique. Ils n'ont aucune connaissance en matière de cartographie. Ils n'ont aucune connaissance en matière de météorologie. Et pourtant, depuis la terre ferme, ces pêcheurs parviennent à aller avec la plus grande précision dans cet océan qui est énorme, qui représente à peu près 78% de la surface de la terre, et ils sont capables d'aller d'une manière précise pêcher n'importe quel type d'espèce de poisson extrêmement varié avec une précision, et pourtant ils n'ont aucun outil. Ça c'est quelque chose de fabuleux, et tout ça bien sûr montre combien de fois, même si actuellement nous avons bien entendu une modernité, nous avons maintenant l'usage du matériel technologique, mais il y a une forme de résistance patrimoniale qui fait que les pêcheurs qui sont là vont commencer par vous montrer les niveaux d'étape. Étape numéro 1, comme vous allez voir. L'étape, bien sûr, de la mise à l'eau de la pirogue. Merci. Et là, ils sont en train de pagayer. C'est-à-dire là, l'usage qu'ils sont en train de faire, ils pagayent pour faire avancer, bien sûr, le bateau. Donc, vous voyez, devant, on a la coupe traditionnelle, et de l'autre côté, bien sûr, vous avez effectivement, bien sûr, l'autre partie qui permet au bateau, au galawa de ne plus tanguer. Ça, c'est ce que nous appelons par le pagayage.
Et une fois terminé à pagayer, oui. Là, on suppose maintenant qu'ils ont déjà identifié l'endroit. C'est-à-dire que je ne peux pas dire qu'on est malheureusement en français là. Donc une fois qu'ils ont identifié l'endroit, comment justement là on peut faire un petit commentaire? Comment ils peuvent identifier l'endroit? Vous voyez que pendant l'Antiquité, les voyageurs faisaient des projections, c'est-à-dire que s'identifier par rapport bien sûr, à des objets se trouvant par exemple sur Terre, se positionner sur le plan azimutal, se positionner par rapport aux étoiles, juste bien sûr pour vouloir aller pêcher. Et c'est exactement ce que les pêcheurs font. Donc là, on suppose qu'ils sont déjà sur le lieu, ils ont déjà identifié l'endroit. Oui. Et là, le pêcheur est en train de préparer la ligne. Donc là, il y a une ligne en plastique. Et cette ligne, bien sûr, est utilisée par les pêcheurs sous plusieurs formes. Ils peuvent faire ce que nous appelons par la pêche à la traîne, que les Comoriens appellent Hutsania, mais ils peuvent aussi, bien sûr, faire une autre forme de pêche pour permettre aux poissons les plus profonds d'être attirés, ce que les pêcheurs appellent Husiza. Et là, le pêcheur tire le poisson, considérant que le poisson a déjà mordu. Donc une fois que le poisson a mordu, le pêcheur est obligé de le tirer. Mais vous savez que parfois, le pêcheur, par exemple, peut avoir une forte résistance. Et il est obligé de lâcher du lest. C'est la raison pour laquelle on peut voir, par exemple, un poisson qui pèse des milliers de tonnes, et pourtant le pêcheur réussit à l'embarquer dans ce petit bateau, parce que c'est une technique, bien sûr, qui fait que plus le poisson est plus important, plus le pêcheur fait ce qu'on appelle lâche du lest. Et en lâchant du lest, c'est-à-dire nous on dit au bouza, il permet bien sûr au poisson de se fatiguer. Et une fois que le poisson est fatigué, il peut être soutiré jusqu'à la barre, jusqu'au galawa que vous voyez. Ils sont toujours en train de le tirer. Allez. Ah ouais. Donc là, on va le deuxième pêcheur. Il est temps, bien sûr, là il y a un système d'harponnage, c'est-à-dire qu'on harponne le poisson. Ici en langue locale, on dit Bukazaoulo. Là, il est en train d'harponner le poisson. Donc une fois que le poisson est harponné, il est immédiatement soutiré pour que le poisson. Et là, le deuxième pêcheur lui donne un bourrin, et c'est à partir de ce bourrin qu'il frappe le poisson pour le mettre directement à l'intérieur du bateau pour que nous puissions le consommer. Fin de citation, on vous remercie. Merci infiniment, mon professeur Hamdan. Monsieur le gouverneur, monsieur le directeur chargé de l'intendance de Nouveau, déjà avec l'idée de créer le musée de pêche et la mer à Chilini, il faut le retenir et l'enregistrer dans votre gendarme de développement dans le sud. Mesdames, vous avez écouté une allocution avec le délégué chargé du tourisme et de la culture de l'île autonome de l'Abidjan, M. Ibrahim Madi, s'il vous plaît. Merci. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Excellence, Monsieur le Secrétaire Général du gouvernement de l'État. Excellence, Monsieur le Chef du cabinet chargé de la Défense, Monsieur Ismaël Benu. Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île de Gamidia, M. Mohamed Ibrahim. Excellence, le représentant de l'Union dans l'Union des Comores. Excellence, l'ambassadeur de Tanzanie. Excellence, l'ambassadeur de l'Émirat Arabes Unis. Excellence, mesdames et messieurs, le représentant des corps diplomatiques. Mesdames et messieurs, le ministre vice-président. Monsieur le secrétaire général de l'UNICOR, Madame Salabi. Monsieur le secrétaire général du gouvernorat, Monsieur le secrétaire général du gouvernorat, Dr Noguirou, Monsieur le directeur du cabinet du gouvernement, Sédomar, Excellences, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs
Mesdames et Messieurs le maire, honorables distingués, imminents religieuses et notables, honorables invités, en tout rang et qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il me choisit l'honneur de vous accueillir dans cette cérémonie distinguée dédiée à la Journée mondiale du tourisme et appelée en tant que délégué du tourisme chargé de la culture, de jeunesse et des sports de l'île de Ngazidja. Au nom du gouverneur de l'île de Ngazidja et celui de la village de Chinini, je vous remercie de nous avoir honorés de votre présence et de votre participation importante pour le développement de notre pays. Mesdames et messieurs, les choix faits par le gouverneur de tenir cette cérémonie dans la précieuse ville de Chinini répond à la volonté farouche de nos décideurs et de nos acteurs de faire le tourisme le fer de lance du développement socio-économique comme il est usage de l'intérêt dans la plupart du pays insulaire en voie de développement. Chinini est un bel état de nos ressources touristiques, de quoi sa localisation dans la zone la plus généreuse en vive minoyauté de notre richesse naturelle, sociale et culturelle, appelée jadis ville de Prince. Regorge une fontaine de trésors naturels, des littoraux comme le Mantovre, la plage et une biodiversité des marines et des végétales de Chili. Vous pouvez vous émerveiller de la beauté des villes du montagne Kakala et de la forêt naturelle du mont de Kachini. De ce plateau de culture agricole, des grottes millénaires, des sources d'eau, les touches doucement par une population locale accueillante. Chinini est également la zone de liaison entre les parcs marins de Moélie et la parc Sadaka. Les atouts avérés par la découverte de notre pays et qui tirent de son environnement pittoresque en partage avec Roveni, Marais et Foudouni, ville des remparts, de l'artisanat et des légendes. Mais ce choix de nous trouver ici n'est pas seulement dit au symbole, il est surtout un message très fort du gouverneur de Ngazidja et des pouvoirs publics adressés aux acteurs du développement local pour dire sans embâche que la politique de tourisme c'est la bonne autonomie. En effet, il est évolué le temps où le tourisme est considéré comme une industrie génératrice de revenus pour les uns et une effort exotique pour les autres. Il s'agit de replacer cette dynamique de changement du peuple et des sanctions historiques et accueil de partage et de contribution au développement. Nous sommes donc engagés dans un processus de construire les conditions de réussite pour un tourisme maîtrisé à même de répondre aux ententes des usages et de trouver une terre d'accueil et de découverte qui offre et apprécier notre peuple et à aimer notre pays. Nous sommes parfaitement conscients que le succès de cette belle ambition repose sur la volonté de la population pour porter une haute valeur de notre patrimoine naturel, culturel et social et à le mettre en protection pour préserver. C'est en valorisant notre ressource et en sauvegardant l'activité touristique peut concourir l'amélioration des conditions de vie à la population et la naissance économique du pays. C'est également dans ce cadre de vie des responsables que nous pouvons attendre de nos visiteurs bienvenus de nous accompagner dans notre longue marche de développement qui comprend les dimensions économiques, sociales et écologiques requises. En ce qui nous concerne, il est notre engagement de recevoir dans un cadre apaisé, convivial, humain et animé, consolidant les prérequis de confort, de communication, sécurité et d'attrait
essentiel. Nous savons que cela n'est pas seulement l'affaire du pouvoir public et des entreprises, c'est le bravoure de nos paysans et des artisanats, c'est le talent de nos artisans. C'est le savoir de nos guides, c'est la compétence de nos entrepreneurs, c'est la vigilance de nos médias sociaux. Faut-il souligner que chaque peuple africain puisse qui est une force d'attraction et qui fait sa chance spécifique pour nous. C'est le régime de la paix sociale et la concorde de nos villes et nos villages, c'est la paix qui nous tient solidaires et qui nous rend forts et qui nous protège. C'est la plus grande ressource à sauvegarder et soyons fiers de la protéger. Autant des raisons qui expliquent les choix des gouverneurs et gazétiens de célébrer en milieu rural cette journée mondiale des crises et quand non, je déclare ouvert et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le délégué. Désormais, nous appelons monsieur. Nous allons écouter un mot de remerciement avec monsieur le professeur Antenne. S'il vous plaît. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismu yahe ngasija. Ismu yahe babu ya majini. Ismu yahe jira la pima, ismu ya mji wa Shinini. Ismu ya watu kufa mji wa Shinini kwa watu ndio alhamdulillah Ibrahim. Katika lezo za shukrani zake. Uliho nyukubali tengo vitukufu mwasuli wangu swala leo abana mawaziri abana madepite madhamana mbali malamu wazidara madhamana wangu anaweza kudiplomatic ya dunia kwa swala leo mwasili amungu yashini mjashini kwa shukrani au hamfula bei ya kadri kunusungu wa mjashini uje leo mtangazi hapa dunia wa usiku wa dunia wa matangazo ya funzani yaliyolenga tarehe 2 ya Oktoba mwaka 2024 yabo katina rongoe katika usikashukuri na joyo kana umkuhani wa mkwezi wa tukufu na watukufu kao wa wasulibani ni kwa mola hao ikao ngachukuri hao serikali ikao ya atima mazali ikao emnezi rona ebanu bala Yusuf Muhammad Bello yana watukufu wa gunga waliobantu arweba jimbo bantu sibira marhaba umbabaine bajini marunda hamani namna hiyo wezina uniwaze mtukufu guvernor ikao achangiliwa dibele ironga kwezi katika matala zuzi mingi hao wamemaliza kwa zipia na jawamba ni wataalamu zamwani derege sha madama undo mjiri mlahikiuni inenda kuri mlahikiuni ngasira wana kwa umechelezani kwa watu washasha na mtoka na kozo tukufu msungulo wa shilingi ya matembezi imitipa mange ani hunu wakati wa utawalifu hunu mahalani watendeva hansi kwa mahaliporone la gengeti ani la première gengeti a été mise en place dans ce village bala ikaunga amtuona e brigade mixte ikawa serikali ya almamizali nonga Mwenyezi Mungu ritsamie kama Mungu ameleta zetu zini ya mtu bali la gengeti ya kati yabo kwesi kauza kunisokana omjimu ne bawinu kawa ne babeba jine babu ya pima inuba wikawo rizikiziwa ni hani mahiru ni hani ala ya husu matembezi mathalan ise plage mbili kawa hizo nuhu harwensi mnada kwa dunia hawani saa kwa plage ya shindini uje plage ya mali
anabanga simajini katika usuraya au database hapo ngwaeleza washiriki walao shaka yao ishaula shikiwa kwa majini tipi ngongeo kwesi siba sena shaka sina ranzi sina mbali hata hujashiriki hata uwaswili mbele ya mali haubira ngobeni ngasino msiu ikao msiu muhimu umsiu kao ujaya haini nongo ya husu inu ripara o mangro ani desiru zipa wao ni nyongo utachiku huu kama huu kwa sababu kwa bizi etimu kwesi emijamba jini kabati mji utoenda mtoto una alama ya marata wida funguni kwa unwe citadel ya funguni ngombe ya funguni wida funguni kwa unwe bajanani weja bale ngo barsomembele weja ugoveni ngo bariso e plajitibi kao yawe kao miongoni mwa halali kao bakao kisha tourisme ban basi ugoveni wongo ngoba ya aguma umngani wa hizi rijaswa wale namna hiyo rijise kwa uheya hapo biba abubanu bado ejarne ya pomoji mani hapo biba kwa hizo turufu abubanu mulona tourisme vert mana abubanu mulona banda ikoma banda yao ngangu au haidi madini yangu au hapo ya jaworo nigala asika to madini jana to madini megoshida ngangu au mali babula inani ngangu au babula sukusa ngangu au babula nyameni ngangu au babula kurena kanga hiyo ni bajini kao 20 himilia ni bajini Yoga ukwezi, umjua shidini ngasikaribu ne zisiwa. Yabo kaizina tafauti ndo nisakana, ani inunu ani ishunifunga atu, shahenzi, ne masiwa manuaji, ndo kibunga yabo kwezi wa tukufu. Umjua shidini, sinutu kanga sina imarata yao, shanga sina wanadamu, kasina nawenshi, kasina unususuya, kasina utamaduni, kasina wana wafanyuzi hazizo. Wala hapa restaurant wala kuona hoteli wala kufanya hazangala waizo wala kufanya sababu na babo ili maungu wao waje wake wakobalia ila turisti walikuja kubajini wawazunguza hamna singwezi yongea wa optimist kamjoni sakana banu we tourism imsino msokaya umudo waheba chini wa shida kutumia bado tourism ani inu vector ani inu namna habari hazi za kufanya hazi za kuelimisha ikodi za ufanyazi kaunga Mungu Mwenyezi Mungu maombi kama Mwenyezi Mungu aweze ni serikali jumla haupanga na wale kuonora kama Mwenyezi Mungu aweze wardalize hazi hizo waje maungu shinde ribali tourism amengazija ile leo mtu washindini ile baji ile pomoa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le ministre, messieurs les délégués, messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les invités. Je voulais d'abord m'adresser à l'ordre du jour. Dans ce lieu magique, en le remerciant d'abord d'être accueillis ici, de la visite dont vous nous réservez. La localité de Chilini et la région de Badini sur le rend hommage en raison du choix ciblant ce site pour organiser ce matin du 2 octobre 2024 la journée internationale du tourisme. Nous pensons, chers invités, le devoir d'encourager toutes ces initiatives et nous comptons sur vous pour favoriser les investissements en vue de valoriser notre magnifique patrimoine culturel. Plus largement, nous voulons vous rappeler que Chilini et ses alentours comptent 2 sites balnéaires, Malé et Chilini, mais aux côtés de ces sites remarquables, il n'est pas un village qui offre à son tour une jolie forêt de mangroves à découvrir, une mosquée ancestrale, un palais royal, une citadelle à visiter, un spectacle auquel assister. Exemple, le développement des vagues à l'intérieur des baies magnifiques, la circulation des baleines, des dauphins, des tortues marines à l'intérieur d'une mer turquoise, les activités estivales dans les plages de sable blanc, la discontinuité des plaines verdoyantes et fertiles du Pic-Bas sont des exemples très parlants pour notre région. Par sa proximité avec les autres îles de l'archipel, Chilini et son environnement géographique devient un carrefour facilitant la fluidité de la circulation des touristes. Ensuite, la région dispose aussi d'un riche patrimoine matériel et immatériel, des arts de vivre, d'une gastronomie spécifique et d'un potentiel humain d'hommes et de femmes à sa part.
des guides touristiques, des gestionnaires des petites structures d'accueil, des artisans, des marins pêcheurs, des cultivateurs, des restaurateurs, bref, tout l'ensemble passionné par le métier, par leur région, par leur village, et qui, grâce à leur savoir-faire et leur savoir-faire, permettront aux visiteurs, aux touristes, de vivre des expériences inoubliables dans notre village, dans notre région. Alors, mesdames et messieurs, tout cela fait la force de ce secteur dans notre région. C'est donc pas seulement une formidable vitrine, mais aussi évidemment un puissant vecteur de création d'emplois, de qualification, de promotion et d'intégration. Oui, mesdames et messieurs, la région de Belguini vous dit inlassablement pourquoi favorisons les Comores dans le domaine tourisme comme dans tous les autres domaines. Cette exigence doit être au cœur de nos ambitions. Félicitations, je vous remercie. Après avoir écouté l'adoption, le mot de remerciement et le mot de faire renaître, faire réveiller votre conscience, toute les richesses patrimoniales et économiques de cette région avec M. Abdali. Maintenant, nous allons écouter une adoption riche, visionnaire, avec le gouverneur de l'île autonome des Africains, M. Brahimzé, l'homme relationnel, l'homme des couteaux, l'homme des prospérités, l'homme des ténèbres. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le directeur de cabinet chargé de la défense auprès du chef de l'État, son Excellence M. Azali Nassounali, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées à l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du gouvernorat de Gazija, Messieurs les députés, mon cher frère Dakar, et les élus aussi de la région, notamment Monsieur le maire d'Itaïdi et Monsieur le préfet de la région du Sud de Gazija, Messieurs les notables de Belguini et particulièrement ceux de la ville de Chidini, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations communautaires, Mesdames, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il m'est agréable de m'adresser à vous dans cette ville historique et pittoresque de Chidini pour célébrer ensemble la journée mondiale du tourisme. Permettez-moi alors de vous adresser mes chaleureuses salutations et mes vifs remerciements pour votre présence si significative, de l'intérêt que vous accordez au développement du tourisme et à la paix sociale dans cette belle région de l'île de Gazija. Cette journée, célébrée chaque année partout dans le monde le 27 septembre, est l'occasion de faire le bilan des acquis et des défis à relever dans ce secteur de l'économie sur une thématique précise. Cette année, le thème retenu au niveau international est le tourisme et la paix. À l'évidence, ce thème vient à point nommé dans le contexte international et national marqué par des conflits de toutes sortes, territoriales, politiques et sociales. En effet, les violences et les agressions constituent malheureusement aujourd'hui
une préoccupation essentielle pour la survie des États et des populations, mais aussi et surtout pour la stabilité de notre pays, gage de son développement. Au-delà des actions sécuritaires et judiciaires contre ces violences, le tourisme joue également un rôle important dans la promotion de la paix. Au niveau mondial, où les nations sont interconnectées et interdépendantes, le tourisme apparaît comme une force impérieuse et dynamique qui défie les stéréotypes et remet en question les préjugés. Ce secteur peut être perçu comme la quintessence du dialogue interculturel. Il permet de rencontrer l'autre, de découvrir des cultures différentes, d'entendre des langues étrangères, de goûter des saveurs exotiques, de nouer des liens avec d'autres humains et de renforcer la tolérance. Il s'agit essentiellement d'une expérience éducative et spirituelle enrichissante. Le tourisme rapproche les peuples, transforme les communautés, crée des emplois et favorise l'inclusion et renforce les économies locales. Ensemble, nous pouvons utiliser le pouvoir du tourisme pour faire progresser la paix et la prospérité pour toutes et tous dans notre pays et dans nos régions. Honorable assistance, chers invités, comme vous le savez, le tourisme constitue le premier socle de l'émergence des Comores en 2030. Défini dans le plan commun émergent du président de l'Union des Comores, son Excellence Al-Imam Ousmane Azaï. Le premier projet phare du plan commun émergent est de nommer les Comores un nouveau pôle touristique de l'océan Indien. Il a pour ambition de hisser les Comores au rang de destination touristique de référence. Le rôle du tourisme comme moteur du développement découle de ses avantages comparatifs, les écosystèmes, les sites balnéaires, la culture et l'artisanat. Le tourisme génère des entrées de devises, des emplois induits dans les autres secteurs d'activité, tout en participant aux politiques de réduction de la pauvreté et de consolidation de la paix sociale. Il favorise l'interdépendance économique entre voisins et encourage la coopération et le développement pacifique. Ainsi, il y a lieu de valoriser les potentialités touristiques de la région et améliorer les services touristiques locaux et le produit de l'artisanat en vue de créer de la valeur ajoutée, d'autant plus que les investissements dans le secteur sont en constante augmentation, démontrant ainsi la confiance des partenaires dans le potentiel de notre destination. Honorables invités, chers invités, honorable assistance, avant de clore mon propos, je voudrais rendre hommage à son Excellence Al-Imam Azali Al-Khoumani, président de l'Union des Comores, pour avoir inscrit le tourisme au premier plan des projets prioritaires du PCE et pour avoir révisé la loi sur le tourisme, publié les textes d'application en vue de créer un environnement juridique favorable au développement du secteur. De même, l'aménagement de la haine de Moroni-Fumbouni constitue un atout majeur qui facilitera sans aucun doute la promotion du tourisme dans la région. J'adresse également mes remerciements aux partenaires de développement pour leur appui substantiel et multiforme à la mise en œuvre effective du projet de développement du tourisme au Comores. Enfin, je remercie le comité d'organisation de cet événement, comprenant les habitants et collaborateurs, ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont contribué à l'organisation réussie de cet événement. Vive l'Union des Comores dans la paix et la stabilité. Vive l'île autonome de Gazija.
watukufu kwezi au kwaivenza wakati amada unu emaswala kasi menji yokale ukwezi efasira usukundo katika uja risherehe usukumu mwa dunia mulipasihana ematembezi alwashi kufaransa na turismo shematembezi yayo kachotuzisa olione gazija mwalesola gazija zalini nasungua ije yapanye shindini shara subane moroni kawaida iwandu kawanza zishuhudia zinu zikaya zifasiri hizo mbili adani emwana makabani wasonesa ukashindini mshikao wewe michi yaingasija ikao ngona suroya auone nafasi zoshidesedie omwendelo sodo ya matembezi ya Komoro shindini etare anu ne leda vikao la majini yo shindini njundao zamba manualo haki Faransa tukaya yona logozinji au yona surazinji za kitarehe za ki inulamba ukizungu ani station balnéaire des plages za hatu ni bahari ne misiru itogeza kaya leo ngafikiro ka harwela siasa jibla itoe muaidabla haijendea aoneso kai turismo na matembezi ya mwe mwenje ngojo sedenti yatu eleso abunga ile katimramada mikao silami sabuli ndacho kakanjinelewa ukaturismo awe matembezi inumbinga mkuu ya lazimu imilie hasonsi risedie ate jine etiatu basauwe upando anuleo ngamonao emwani atungula ne dunia arma osikumwe ematembezi wabale matembezi na amani bazina amani kama si kitu cha Mungu au bazina amani kama si matembezi yawe ule sawa kaya arma katika we dunia kamili idaganyia ngamonao unosipia idamne dunia idaganyia kodo uno wabuwa wanao shahar maze timizo ateza tulambao kasi arma kodo shawa jau de amani kaiti yutembelea au yau wona hama bani mukasama amani kelazimo zote pia rikehashiru kaya mungahibeza kasi arma kodo she amani yo muhimu wote shubani aukaya garonao isichirio na kabate sanga mzima mjeni ya Georgia banu ekensi ya keta mama na mdugao za hudba za mwae daula akuza ama nisaya na sherezi zao na shemere zao nisiatu kwa amani aukabati na amani kabasi Georgia bana jakanye dogo egeleo amaniyo galisiniyo akanga sasina mzee wa haki baba ikawa nirudi hivyo bensi na mimi mheshimiwa baraba menji hele tina lae guvernora kasija wana manuga ni godi kwa mbaba utukufu alifanyilia mheshimiwa baraba na singato utukuza risidu utukuza au kaya tawe kuja ujua atachoke timano unangalie lisherehi tarehe ebege kwezi anure jana mayo mwani arekwa dio doka na lesheleka emijia gazo amani ne amani ondasi makamana wa daula wodani manotabu wakazi wa mji wodani maulama baba ni makadre na majournalist amani pia elimu gerazimu ya tani akaka ulicho mwani journalist aunga msio ambwa zotogeza mashaka au mpira wa mduleo
anuwezi kwenda walimpira wakipuna kipu mzee yangu ya shambani katundwa to mpira kwa rani bebi alikuwa ula hawaya alikuwa dasi wengi abukwezi mwanzo na ukae amani leo watu wakasungue mwalimu watu sokaanga auke amani ndio atendia shaka buloka matebezi daishe mwaida ula katulala otota wanu wajaulisedi wajawasedi ematembezo wasendeleze imiva ya saa emendelo ya komoro shawangu wao kwa nokto ahuja kwezi ikakaba salama sina ukambe hapo chanzo kanzani hashirishe ushalani ni hashirishe nuwaze ndicho hendi ndogoto kanza lifanya karna ujozifanya basina ni amani enge mimi walio mine na liwe dhamana wae nisiwala ngaziji hawase sanga nzima ndichoku baada njola nalisiwe na sire unazenda naye katomreje ni manotabu mteje ni maulama limreje ni madhamani kama mwansi wa alwaye madafu yote haingazija aulo mwambia ni mdori juza endizilio akayone bana riloban kataka ujari mkozo wanazima dela dolar shange na sport ngeze kwa maana enda mna lazimu rijuze elio kai mala walota tamu en mala walumani ujushilie ili omani wote ndoza umani masaya utogeze ngazija yatu injia harma mishkin wenge kwezi amnego divizo mlungu wangu unu nishukurie adani wana Yesu wajeni sawanu wanu wajeni waja watukuze shulinu wabishile maraba nimishile maraba nzena emuwabi directeur de cabinet chargé de la défense waja alitukuza nimishile maraba omji wa shindini abo wakubali wanenge shulinu waifanya umjini hatu wakaunua hatu sonzi shawa kubali tena wajua wajawarimilia wenge maraba yatu ya hangu miguvernon wanama kazi na mpaka ibeshele maraba wandikaulu wako dalje shulinu na ni mwana ma délégué au tourisme des équipes zahe gouvernora de wazima ni secrétaire général wa gouvernora ikao wakabazima wakaupanga zingozima wenge kwezi gamjozi yao nikasidiwaza Mungu abonjamenza sha abonyotipia ngani ampeleka ulunamna kumshukuriani nimshukurieni nimwambie mkambie siku ile jumlibani daraja zinu gazo uja gazo sibilia rimilie mwaenda ula amaze fikre kabla donizo rimilie mwatu charge de la défense au kabaye katu sasa no boransi hatu kambwa benze rishine riwaswili bale kama mwaenda ula mwanzo ya waswilishe zinu nondo waswili ya emergence 2030 inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa rahmatullahi. شكرا ربشو مرحبا بنا محافظ وجوه لي ومحافظ ربشو مرحبا زنبا وزمتنغازو وزيتنا من وشنا زنش لزوكابالا لبابولي وحاجب لكم فمدوكونا نوجو لميمو aizoga tolunga ngoma ya kitamaduni kao ngoma hiyo ngalidora hakikishe ulanga wa balini ne bahari. Là, désormais, nous allons suivre une danse traditionnelle avec l'association culturelle de Chidine, Zozangoma. Voilà. Cette danse reflète l'environnement d'Arrêt, même la biodiversité d'Arrêt.
Alors, et que fait agora? A delegação atendendo o governo da delegada da defesa, gamo visite de faz novo ao mitad do ambassador. E quem sai faz ni coisa? E Marrocos autoridade wa hatu wa jumla wa wende wa njie que c'est de protocole ya hatu coisa,